Comment glow up, comment briller, rayonner, comment se sentir plus jolie, se sentir mieux tout simplement, mais sans pour autant changer physiquement, sans perdre de poids. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc parler du glow up, tout ce que vous pouvez mettre en place de façon assez simple et pratique au quotidien pour vous trouver plus jolie, pour avoir plus confiance en vous, pour être tout simplement mieux avec vous-même. Bien souvent, on entend parler d'un glow-up quand il y a une perte de poids ou une transformation physique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais pas du tout envie de l'aborder sous cet angle-là, parce qu'on peut glow-up sans perdre de poids, on peut glow-up sans aucune transformation physique. Et ça, je trouve que c'est très important parce qu'on lie bien trop souvent la beauté au poids. Or, on peut être beau, peu importe son poids, et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Vous savez que avant ma transformation physique, je me trouvais jolie, après aussi, c'est différent mais je ne me trouve pas plus belle aujourd'hui qu'avant. Et je pense aussi à ma copine Melinda qui a vraiment fait un glow-up magnifique et qui a pris du poids. Donc ça n'a vraiment absolument rien à voir, le poids et la beauté. Vous pouvez vous trouver plus jolie aujourd'hui sans perdre de poids, vous pouvez rayonner encore plus aujourd'hui sans perdre de poids. Et je pèse mes mots en disant rayonner parce que pour moi le plus important dans le glow, donc le fait de briller up, c'est vraiment la confiance en soi. C'est quelque chose qui émane de nous et qui se voit. Peu importe la façon dont on va s'habiller, par exemple, si vous avez confiance en vous, vous allez pouvoir sublimer n'importe quelle tenue. C'est d'ailleurs pas la robe qui vous porte, mais vous qui la portez. Et c'est vraiment un détail en fait, la tenue. Ça vient après. Néanmoins, ça peut vous aider aussi dans votre confiance en vous. Donc je voulais vous parler de la confiance en vous en premier dans le sens où c'est le plus important de tout. Mais la confiance en soi va aussi se construire à l'aide des petites astuces que je vais vous partager après. Évidemment, c'est facile de dire qu'il faut avoir confiance en soi, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui s'installe petit à petit. C'est aussi se sentir à sa place, ne pas se sentir gêné ou ne pas avoir honte de porter telle tenue, d'être dans tel endroit ou d'avoir telle attitude. Et puis si on enlève un peu tous ces tracas, c'est aussi être plus serein, être plus calme et être plus posé. Après la confiance en soi, je trouve que ce qui est très important et ce qui se remarque beaucoup aussi dans un glow-up, c'est la posture. Le fait de se tenir droit, les épaules en arrière, la tête haute, ça impose tout de suite une prestance qui n'est pas la même que quand on est un peu voûté comme ça vers l'intérieur. Comme la confiance en soi, la posture c'est quelque chose qui se travaille, mais ça peut aussi aider à la confiance en soi. Il y a des postures, je crois que d'ailleurs c'est la super-héros, où on peut se mettre comme ça et apparemment si on reste comme ça assez longtemps, et bien ça aide un petit peu à prendre confiance en soi, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Toujours est-il que si vous avez envie de vous sentir un peu plus confiant, d'avoir un peu plus de prestance et de charisme, pensez à vous tenir droit. Au début c'est un effort, ça peut être un petit peu difficile, mais plus ça va aller, plus vous allez prendre le pli. Et en parlant de pli justement, en général quand on se tient droit, les vêtements tombent mieux, donc bonus. Ce qui peut beaucoup aider à la posture aussi, c'est le sport et en particulier certains exercices de renforcement musculaire. Je pense notamment à l'oiseau où on vient faire un mouvement comme ça, mais pas exactement dans cette posture, mais regardez sur YouTube, et ça vient faire travailler des petits muscles dans le dos qui vont réouvrir un peu les épaules et replacer un petit peu toute cette partie du corps qui a tendance à aller vers l'avant à cause des écrans, entre autres, en arrière, et donc ça va beaucoup nous aider à retravailler notre posture. Donc je vous invite bien évidemment à pratiquer une activité sportive, ne serait-ce que parce que là aussi ça vient booster sa confiance en soi. On se rend compte qu'on est capable de tenir une habitude, qu'on arrive à pratiquer une activité sportive et ça booste vraiment la confiance en soi, ça ne peut que vous aider aussi dans votre glow-up, sans parler encore une fois de transformation physique, mais vraiment juste faire du sport pour le plaisir de bouger son corps et pour améliorer sa posture du coup. Ensuite, pour glow-up, pour se sentir mieux, plus confiante, plus jolie, pour rayonner, il faut prendre soin de sa peau. C'est très important, autant de l'intérieur comme de l'extérieur, donc ça passe par de bons soins, boire beaucoup, essayer de manger le mieux possible dans le sens où en général on voit quand sa peau elle réagit si on a mangé trop gras ou trop riche. En général on voit par exemple si on mange beaucoup de charcuterie, ça va possiblement nous faire des boutons. Donc il y a vraiment un impact direct sur ce qu'on met dans notre corps et l'aspect de notre peau. D'ailleurs la peau c'est l'organe le plus grand du corps et on a tendance à l'oublier. Donc prendre soin de son alimentation, bien boire, en général on ne boit pas assez donc n'hésitez pas à boire un peu plus, ne serait-ce que commencer le matin par un très grand verre d'eau. Et évidemment prendre soin de sa peau à travers des soins
point, là pas forcément besoin d'investir, mais pour moi ce qui est important c'est d'avoir un gommage. On peut le faire soi-même par exemple avec du marc de café. On peut aussi le faire avec du sucre, avec du miel, avec du sel, bref il y a plein de recettes. Un gel douche ou un savon qui va être doux pour votre peau, et puis de quoi l'hydrater, une huile, une crème, un lait, peu importe. L'important c'est vraiment que ce soit nourrissant et hydratant, et surtout que vous preniez le temps de vous masser. L'action elle est quasiment aussi importante que le produit. Plus vous allez prendre soin de la peau de votre corps, plus elle sera belle, elle va vous le rendre, elle sera plus lumineuse, elle sera plus homogène, que ce soit donc le corps ou le visage, hein, c'est la même chose. Et puis dans la prolongation de la peau, les cheveux, les ongles, les mains, les pieds, pas forcément les vernir, pas forcément faire des couleurs, mais faire en sorte que tout soit propre, donc que vos cheveux soient propres, qu'ils soient coiffés, que vos ongles soient faits, qu'ils soient propres aussi, que vous n'ayez pas plein de petites peaux. Ce sont des détails, mais quand tout ça c'est fait, en général on se sent mieux, on se sent plus confiante, on n'est pas en train de cacher ses ongles parce qu'on les trouve moches, on ne s'empêche pas de mettre des chaussures ouvertes parce qu'on n'aime pas ses ongles de pied, on ne passe pas son temps avec un kiki sur la tête parce qu'on ne sait pas quoi faire de ses cheveux ou comment les coiffer. Donc voilà, c'est vraiment prendre confiance en soi aussi que d'accorder un petit peu de temps à ces parties de son corps. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez le coiffeur, mais pensez-y 1 à 2 fois par an, ne serait-ce que pour couper vos pointes ou refaire une coupe si vous en avez besoin. Les colorations, si vous voulez en faire, encore une fois, ce n'est pas obligé, les cheveux blancs, ce n'est pas négligé, c'est vraiment vous qui voyez, mais si vous voulez en faire, il y en a de bonnes aussi qui sont en supermarché. Pour les manucures, vous pouvez les faire toutes seules ou en institut, vous pouvez faire de la pose de vernis ou pas. Moi je fais du gainage et j'en suis tellement contente, enfin je dis moi je fais, c'est pas moi qui le fais, hein. C'est Nelly, ma nail artiste, qui me le fait, et voilà, ça, elle m'a vraiment sauvé mes ongles. Avant j'avais des très très beaux ongles, mais depuis plusieurs années maintenant c'est devenu très très compliqué, j'étais obligée d'avoir tout le temps du vernis et il cassait très vite, j'en étais arrivée à devoir faire mon vernis limite tous les 2 jours, c'était très compliqué, et je restais avec des ongles donc non vernis, ce qui n'est pas grave aussi, hein, ça peut être très joli, mais très très court, cassant, vraiment pas joli, et ça nuisait un petit peu à ma confiance en moi. Et depuis que j'ai les ongles qui ont bien poussé avec la méthode du gainage, eh bien je ne cache plus mes mains, et voilà, j'ai gagné quelques points de confiance en moi. Il y a certaines choses que je peux vous partager qui peuvent sembler un petit peu superficielles, mais si ça peut nous aider à nous sentir mieux, ça n'est pas superficiel. On continue notre chemin vers le glow-up avec la mode. Le plus important, c'est de trouver des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien et qui soient à votre taille. Connaître sa taille, c'est bien, mais c'est surtout essayer les vêtements, parce qu'une taille peut varier en fonction de différentes enseignes, et surtout ce n'est qu'un chiffre ou une lettre qui ne veut rien dire. Je vais prendre l'exemple de mon trench que j'ai pris en taille S parce qu'il était assez oversize, alors que un autre trench qui va être taillé plutôt serré, cintré, eh bien je vais devoir le prendre en L. Donc le plus important, c'est vraiment d'essayer de voir comment on se sent dans le vêtement et comment ça tombe sur nous. Qu'est-ce qu'on aime porter? Est-ce que vous aimez quand les vêtements sont ajustés ou plutôt un petit peu larges? Ça va forcément varier sur la taille que vous choisissez. Donc ne vous laissez pas forcément guider uniquement par le chiffre et par la lettre. Pour moi, c'est vraiment très important d'essayer, surtout quand vous n'avez pas l'habitude, quand vous ne connaissez pas trop les coupes ou ce qui vous va. Essayez. Même si vous pensez que ce n'est pas pour vous, que vous n'allez pas réussir à porter ça, essayez les choses parce que parfois on est très très agréablement surpris. Et j'ajouterai aussi de choisir une bonne lingerie à sa taille. N'hésitez pas à vous faire conseiller en boutique, en particulier pour les soutiens-gorge. Apparemment il y a encore beaucoup de femmes qui ne savent pas trop quelle taille elles font, et ça c'est aussi primordial pour travailler la silhouette et la posture. Si vous mettez un soutien-gorge qui est beaucoup trop grand et où votre poitrine est vraiment plus vers le bas, vous n'allez pas avoir le même décolleté, le même rendu avec une robe qu'avec un autre soutien-gorge qui tient par exemple plus haut la poitrine. Après vous pouvez ne pas porter de soutien-gorge du tout, vous faites bien ce que vous voulez, mais en tout cas sachez qu'avec, sans ou en fonction des différents types de soutien-gorge et différents types de tailles, ça peut avoir un vrai impact sur votre silhouette. Pour vraiment avoir ce sentiment du glow-up, on va aussi chercher à porter des choses qu'on ne porte pas forcément au quotidien. Vous savez, on a tous et toutes ces tenues qui sont faciles, on sait qu'on va ouvrir le placard, si on n'a pas le temps, on va prendre plus ou moins les mêmes vêtements et finalement on s'habille plus ou moins de la même façon tout le temps. Donc pour aller vers ce glow-up, c'est aussi essayer juste déjà dans votre dressing de créer de nouvelles tenues, des choses qui sont un petit peu différentes, qui vont peut-être vous faire un peu sortir de votre zone de confort, et pour ça vous pouvez entre autres regarder sur Pinterest, chercher des idées. Par exemple, si vous avez un jean et un t-shirt blanc, eh bien il va y avoir plein d'idées de façons de les porter, et donc pourquoi pas essayer ça pour sortir un petit peu de votre routine. Moi dans un premier temps, je ne vous invite pas à acheter de nouvelles
choses, mais déjà à faire du shopping dans votre dressing, parce que je suis sûre qu'il y a des choses que vous ne mettez pas. Et ensuite, pour ce qui est du shopping, allez-y doucement, choisissez une pièce que vous allez pouvoir mettre de plein de façons différentes, qui va bien s'associer avec ce que vous avez déjà dans votre dressing, et allez plutôt vers des pièces qui sont des bons basiques que vous allez pouvoir garder longtemps. Si vous avez envie de couleurs ou pourquoi pas d'adopter quelques modes, je vous conseille d'aller d'abord vers les accessoires qui vont pouvoir être facilement mélangés à différentes tenues et dont on va pouvoir se débarrasser plus facilement si finalement au bout de quelques mois on n'aime plus du tout cette tendance. Pour ce qui est de ce que vous portez chez vous, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le princess traitement, mais pour moi c'est très important de ne pas porter de choses abîmées, trouées, trop boulochées, trop usées et tout simplement des choses dans lesquelles on ne se sent pas joli et pas bien. On peut porter des choses toutes simples au quotidien mais dans lesquelles on va quand même se sentir bien et joli. Pas besoin de se pimper, d'avoir une belle robe, make-up, coiffure, bijoux et tout pour se sentir joli. On peut être joli au quotidien, dans ses habits de tous les jours, dans ses habits même de maison, sans maquillage, sans être coiffé, sans bijoux. On peut se trouver joli de la plus simple des façons. Et à l'opposé de la tenue d'intérieur, ce qui est aussi très important à mes yeux, c'est de ne jamais sacrifier le confort au style. Si vous ne savez pas marcher avec des talons de 10 cm, n'essayez pas d'en porter. Allez porter déjà des talons de 3, de 5, de 6 et augmenter au fur et à mesure, mais forcément vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Ça peut même au contraire faire baisser votre confiance en vous parce que vous allez vous sentir mal, vous allez avoir peur de tomber, vous allez avoir honte de la façon dont vous marchez, vous allez vous dire que ça se voit, que vous n'avez pas l'habitude de porter ces talons. Donc ne cherchez pas à aller trop vite et vraiment ne sacrifiez pas votre confort au profit du style. Il en va de même pour les vêtements. Si vous vous sentez très mal dedans, si vous n'arrivez pas à respirer mais que vous trouvez ça joli, portez-le 5 minutes, le temps de faire une photo si vous en avez envie, mais vraiment ne vous infligez pas ça dans le quotidien parce que là aussi vous allez vous sentir mal quand bien même vous vous trouvez jolie avec cette pièce. Et bien au quotidien ça va être très difficile de la porter et au final vous ne la porterez plus, elle restera dans votre dressing. Je vous parlais tout à l'heure de faire du shopping dans votre dressing, de ne pas tout de suite chercher à changer toutes vos pièces et pour moi c'est vraiment important de profiter de cette envie de changement parce que souvent quand on veut glow up, on a envie de changer un petit peu son style, la façon dont on se maquille, la façon dont on se tient, donc de profiter de cette envie de changement pour déjà utiliser ce que vous avez, mais aussi pour aller vers la qualité. Privilégier la qualité à la quantité. Si vous avez envie et ou besoin d'acheter par exemple une nouvelle paire de chaussures, eh bien essayez de choisir une paire qui va vous tenir longtemps dans le temps, que vous allez vraiment pouvoir porter, comme je vous disais, par rapport aux talons au quotidien, et qui sera de belles matières, de belles fabriques. Ça vaut aussi pour tous les accessoires, les bijoux, les sacs à main, même le maquillage. Voilà, essayez de faire avec ce que vous avez et si vous avez envie et ou besoin de quelque chose de nouveau, essayez de choisir quelque chose de qualité que vous allez vraiment apprécier, dont vous allez vraiment prendre soin et qui va là aussi apporter une petite plus-value à la confiance en vous. Quand on a une jolie robe, un joli sac à main qu'on aime vraiment beaucoup, on sait que c'est de la qualité, on a envie d'en prendre soin pendant des années, et bien ça rajoute un petit quelque chose qui fait que on est contente d'avoir cette pièce, elle est jolie et donc on se sent là aussi un petit peu plus confiante. Comme je vous le disais, on peut être très jolie sans maquillage au naturel, on peut se trouver très jolie aussi au naturel et pour moi c'est très important de ne pas avoir besoin du maquillage pour m'aimer comme je suis. Néanmoins, le make-up, comme la mode, comme plein d'autres choses, peuvent nous aider à prendre un petit peu plus confiance en nous. Vous savez, quand on met ce beau rouge à lèvres qu'on adore, eh bien il va y avoir là aussi quelques petits points de confiance en soi qui vont être gagnés. Si vous avez envie de commencer à vous maquiller ou si vous avez envie d'améliorer un petit peu votre make-up, moi je vous conseille de rester au plus près du naturel, tout simplement parce que les tutos avec des yeux incroyables, des yeux de chat et tout, c'est un petit peu compliqué et surtout c'est pas quelque chose qu'on va faire au quotidien. Et puis vous allez vous énerver sur votre red eyeliner, vous n'allez pas y arriver, vous allez abandonner. On veut souvent, un peu comme pour tout, un peu comme le sport aussi, aller trop vite. Donc mon conseil pour glow up votre make-up, c'est de partir du naturel. C'est-à-dire pas forcément de fond de teint, mais juste un petit correcteur qui vient corriger les imperfections qui peuvent vous embêter, les boutons, les rougeurs, les petites cicatrices, les taches, les choses comme ça. Pour ça, il faut vraiment choisir un correcteur qui soit de la même couleur que votre peau. Donc n'hésitez pas à aller en magasin et à tester directement sur votre visage, là où vous avez envie de cacher les petites imperfections.
Ensuite, un petit peu de blush, ça donne bonne mine tout de suite, ça fait un effet plus réveillé, plus frais. C'est vraiment pour moi un indispensable. Et donc si vous êtes sur un make-up naturel et frais comme ça, n'hésitez pas à aller vers des textures crème que vous allez pourquoi pas tapoter au doigt tout simplement ou mettre avec un petit pinceau. Un petit peu d'anti-cerne si vous en avez besoin, là aussi ça vient réveiller le regard et le défatiguer. Un petit peu de mascara pour ouvrir le regard cette fois-ci et du baume à lèvres légèrement teinté, un peu rosé, un peu rouge, orangé comme vous en avez envie, mais quelque chose qui reste assez naturel mais qui vient quand même rehausser la couleur de vos lèvres. Et juste avec ça vous verrez que votre visage sera plus éclatant, plus lumineux et plus réveillé. Vous me direz si ça peut vous intéresser que je vous fasse ce petit tuto, pourquoi pas sur Instagram en reel. Et mon dernier conseil pour réussir votre glow up, c'est de rester vous-même, de chercher ce qui vous plaît à vous et pas forcément à la société, de porter ce que vous avez envie de porter, ce dans quoi vous vous sentez bien et joli. Libérez-vous des dictates qui sont imposés de telle couleur avec les yeux bleus ou de tel imprimé avec tel corps, on s'en fiche. Au final, ce qui compte le plus, c'est pas l'image que vous renvoyez, mais c'est l'image que vous avez de vous-même. C'est pour ça que tout ce que j'ai cité dans cette vidéo, ce sont des petites choses qui viennent vous aider à construire votre confiance en vous, qui viennent améliorer l'image que vous avez de vous-même, et tout ça repose vraiment sur le socle de votre confiance en vous. Si vous rayonnez, vous pouvez porter un sac poubelle avec assurance et vous vous sentirez belle et confiante. Alors n'attendez pas quelconque transformation physique, une perte de poids, une prise de muscle, n'attendez pas que quelque chose change sur votre corps pour vous sentir mieux, votre glow up peut démarrer dès aujourd'hui. Et si vous avez envie de découvrir un petit tuto make-up glamour tout en parlant élégance, féminité, je vous invite à me retrouver dans cette vidéo et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.